Salut tout le monde, ça c'est Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Mobile. Donc, comme vous voyez en haut, j'ai 7 millions de crédits et j'en avais 10 millions il y a 5-10 minutes. Mais là, je viens d'améliorer un peu l'équipe. Donc, je suis passé à 101 de général. Donc, c'est passé quand même assez vite, je trouve, par rapport aux autres années. Même si le jeu est sorti plus tôt que d'habitude, je trouve que ça monte beaucoup plus vite que l'an dernier. Déjà, avec les atouts, ça permet d'avoir, je crois, j'ai plus 3 ou 4 de général, un truc dans le genre. J'ai du collectif aussi en plus. Là, je vais passer à 170 bientôt, donc ça va être pas mal, franchement. Ça fait une très belle équipe, du coup. Donc, ça n'a pas trop changé. On a toujours le Pickford très solide au cage. On a Pulisic qui est très rapide, mais qui en finition est un peu limite. C'est pour ça que j'hésitais à prendre Young Minson, sauf que malheureusement il coûte très très cher. Je sais plus, je crois que c'est 9 ou 10 millions Young Minson en MG. Donc ça fait cher. Après, il y a Aubameyang, donc qui n'a pas bougé. Gabriel Jesus, pareil. Madison Ndombele, c'est toujours la même chose. Lamela. En défense, j'ai changé mon défenseur. J'ai mis Cook à la place de. Je sais plus, j'avais un défenseur argentin de Tottenham, je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai mis Cook à la place, qui est très très bon de la tête et très très bon en défense aussi. Et surtout, j'ai changé mon milieu offensif parce qu'il était vraiment pas ouf. Saka, il était bon, rapide et tout, mais niveau frappe, il manquait beaucoup trop de frappe. Même les buts vides, il les mettait souvent à côté. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le changer. J'ai pris Wilson. Donc Wilson en équipe de la semaine qui était à 77 si je dis pas de bêtises et qui vraiment est très efficace. Il fait le taf. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il a pas il a pas le pif-paf comme geste technique, mais ça reste quand même très efficace, même avec la double talonnade, il y a moyen de faire des petits trucs. Il est pas très grand après, mais moi je joue pas trop sur les centres-têtes, donc ça me dérange pas tant que ça. S'il faut faire des centres-têtes, j'ai Aubameyang devant, donc c'est pas très dérangeant. Donc du coup, voilà l'équipe un petit peu. Et si j'ai autant de crédits, c'est parce que j'ai packé avant-hier, si je dis pas de bêtises, oui c'était avant-hier. J'ai packé Kevin De Bruyne du coup dans les packs de tournée mondiale. Donc je venais de passer tous mes joueurs à 87. J'ai fait ce pack-là, donc un pack avec un joueur à plus de 80, et j'ai packé donc un des meilleurs en termes de notes, un des meilleurs, un des top 3 je dirais, parce que je crois il y a un des top 4 parce qu'il y a Neymar, donc top 4 joueurs en termes de notes, donc franchement je suis plutôt content. Je l'ai revendu 6 millions, donc ça m'a mis plutôt bien et je me suis récupéré pas mal de crédits aussi avec les investissements que j'avais fait sur les joueurs des équipes de la semaine des semaines précédentes, genre les joueurs qu'il y avait il y a un mois et demi, qui se revendaient quasiment deux ou trois fois le prix que je les ai payés pour les élites et quasiment 10 fois le prix que je les avais payés pour les joueurs or, alors qu'ils se vendaient 90 000 alors que je les ai payés 7 000, c'est plutôt pas mal. Donc d'ailleurs pour ceux qui veulent se faire des crédits, bon par contre ça met du temps. Ça met du temps, mais quand vous récupérez vos crédits, vous vous mettez bien. C'est avec les joueurs équipe de la semaine. Vous prenez, par contre, faut pas prendre les joueurs élites parce que j'ai remarqué que ça faisait pas beaucoup de bénéfices et même ils demandaient à tous ceux qui font beaucoup d'achats-reventes sur le jeu, ils prennent que les joueurs or. Et c'est parce que ils coûtent moins cher et on se fait des meilleurs bénéfices dessus. Donc vous avez peut-être déjà vu ça dans les vidéos de Chris qui en parle beaucoup aussi. Mais il faut prendre les plus gros championnats et surtout des joueurs qui sont utiles. Par exemple, Forest, l'année dernière, il était en première ligue, il était utile. Là, cette année, maintenant, il vaut plus le coup. Mais ce qui est dommage en soi, parce il a une jolie carte. Genre, Forest a une très très jolie carte. Mais malheureusement, il ne joue pas en première ligue. Alors que, par exemple, là, ici, il a une carte qui est pas trop mal. Mais Ligue 1, ça se vend pas très bien. Ce que je vous conseille, c'est plus les Liga. Liga, Première Ligue. Surtout les Premières Ligues. Et après, les autres, Bundesliga, il y en a quelques-uns qui arrivent à se vendre. Les latéraux, par exemple, lui, il se vend bien. Je pense que je vais
un petit million sur des joueurs comme ça pour les revendre. Par contre, pour les revendre, il faut attendre au minimum un mois et demi, histoire que les prix remontent complètement, parce que sinon vous vous ferez douiller, vous les vendrez pas beaucoup et vous ferez pas beaucoup de bénéfices. Donc c'est pour ça, c'est un truc où il faut être énormément patient. Et du coup, il y a aussi lui qui peut être intéressant, donc qui est pas mal de la tête en jeu de tête, il est très bon. Donc il peut être intéressant aussi à prendre. Je pense que là, vous pouvez arriver à le toucher pour moins de 10 000 crédits. Donc ça peut être intéressant d'investir sur ce joueur-là. Donc ensuite, il y a eu les nouveaux défis, donc Europa League et Thanksgiving. Donc Europa League, j'ai fini, j'ai pris quasiment que de l'XP en fait, j'ai même pas pris de joueur. Je voulais me prendre Greenwood pour mettre, il est où Greenwood? Il est là pour mettre à la place de mon petit Lamela. Sauf qu'au final, il est moins bon, donc je vais le garder pour le moment. J'espère qu'ils vont bientôt mettre des MD dans le jeu et même des MG, parce qu'il y en a pas, il y en a pas la masse. Il y a Yang Minson, comme je disais, qui est très très bon, mais qui coûte énormément de crédit. Donc c'est dommage. Et après, sinon, bah, les autres joueurs, les joueurs Ligue des Champions, c'était pas possible de les récupérer. D'ailleurs, le défi Ligue des Champions sort ce soir, donc je vais sûrement faire une vidéo dessus aussi. Ensuite, Rui Patricio, je pense qu'il aurait été récupérable, je suis pas sûr. Je sais plus combien j'ai pris de packs ici, mais j'en ai pris au moins 5 ou 6, je dirais. Sachant que quand il y a le défi Europa League, il faut que vous preniez les packs ici, là, les packs avec l'énergie. Vous utilisez 450 000 crédits et vous vous mettez bien parce que ça va vous donner pas mal de. Ça va vous donner 36 d'énergie. Donc c'est plutôt pas mal. Après, le défi Thanksgiving, bah, malheureusement, c'est que des joueurs de MLS. Donc j'ai pris quelques crédits, mais surtout de l'XP, comme d'habitude. Parce que là, l'XP, il m'en fallait énormément pour monter tous mes joueurs à 87 plus. Comme ça, je pouvais passer sur la campagne élite, enfin celle dans laquelle à la fin on récupère Sterling, la campagne finale. Donc d'ailleurs, j'ai encore du boulot. Là, j'ai monté tous mes joueurs à 88, donc je pourrais faire la partie 2. Par contre, la partie 3 il va falloir que j'attende encore un peu, donc il va falloir que j'attende pour récupérer le petit Sterling. Parce que il faut 90 de général sur tous les joueurs, sachant que pour l'instant j'ai qu'un seul joueur qui a 90 et c'est le gardien. Donc ça va être compliqué, mais on va quand même essayer de le faire le plus rapidement possible. En plus là il va y avoir le défi Ligue des Champions qui va permettre soit de récupérer des joueurs, mais de ce que j'ai vu sur la liste, il n'y en avait pas trop qui me tentaient beaucoup, soit de récupérer, si les joueurs m'intéressent pas, de récupérer de l'XP, parce que là, du coup, des crédits, j'en ai déjà. Donc, je pense que je vais récupérer de l'XP, parce que là, je suis un peu en manque. Là, j'ai carrément dépensé 2 millions, presque, enfin, pas 2 millions, mais 1 million de crédits pour acheter des joueurs à 80 qui se vendent dans les 80 000 crédits, genre en faisant de l'achat-revente dessus et les mettre en XP. Alors, donc c'est quand même un peu limite comme technique. Ça coûte très cher, mais ça m'a permis quand même de monter tout le monde à 88. Donc du coup, ça me fait une belle équipe. Au niveau des défis, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Thanksgiving, c'était des matchs multi-attaques du coup à faire. Donc j'ai fait 10 victoires, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 10 victoires. Sachant que les deux défaites, j'ai eu une déconnexion sur une des défaites, et la deuxième défaite, c'est une défaite où je tombe contre une équipe avec 3 de général en moins, mais qui finit avec 5 bonnes occasions, et moi 3. Donc c'est un peu rageant, mais bon, à force on a l'habitude avec le jeu. Donc je suis même plus spécialement étonné. Je suis passé champion FIFA aussi. Le prochain objectif c'est être maître FIFA. Mais ça, vu que je joue quasiment jamais le multi-attaque, il va falloir que je m'y mette un de ces quatre à rush pour monter en maître FIFA. Et sur ce, bah, je pense que j'ai fait un bon petit bilan de comment j'ai avancé sur le jeu, de qu'est-ce que j'ai fait, de où j'en suis, et surtout d'une petite technique achat-revente
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était AC Gamer, ciao tout le monde.